Et à partir de là, les galères ont commencé. Je danse, je chante et là on me tape à l'épaule. Je me retourne et la fille me dit « Attention à côté de toi ». Je baisse la tête. Cette excitation est très vite redescendue. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la concert expérience de Stray Kids. Enfin je tourne cette vidéo, j'étais tellement pressée de la tourner. Nous sommes à J+3 du concert et mentalement comme physiquement je vais mieux. C'est pour ça que je vous tourne cette vidéo parce que avant c'était pas possible, j'étais un déchet. Je vous sors la concert expérience avant le vlog, vous aurez le vlog juste après. C'est parce que j'ai beaucoup trop de choses à dire sur ce concert. Il s'est passé tellement de choses. Vous voyez Dora l'exploratrice, bah vous allez suivre son histoire sauf que Dora c'était moi. Du coup je voulais vraiment rien oublier et tout vous détailler dans cette vidéo, donc elle sera peut-être un peu longue mais j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur ce concert et tous les concerts de K-pop en général. Savoir que les concerts de K-pop c'est cool mais vous allez voir l'envers du décor également. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Il faut savoir que pour ce concert, pour le concert de Stray Kids à Paris, j'étais en catégorie VIP, donc ce qui comprenait entrée prioritairement et le high touch à la fin. Nous sommes arrivés sur Paris la veille du concert, le 29, donc après-midi. Et à partir de là, les galères ont commencé. Le plan c'était d'aller dans le 13e et la Musica ETU pour acheter des albums. Et ensuite nous allions au Mahum parce qu'il y avait un rassemblement de stay pour le concert. C'est un café à thème. Là c'était exclusivement pour Stray Kids. Donc on arrive et on se rend compte que les boutiques de K-pop sont fermées le lundi. Déjà, on avait extrêmement les boules mais on s'est dit c'est pas grave, on fera des économies. On fait pas trop la tête, on boude pas, on se dit c'est pas grave, on va aller au Mahum, se poser, manger un truc parce qu'il faut savoir qu'on n'avait rien mangé depuis le petit déj en fait. Et donc on avait 40 minutes de marche de là où on était pour aller jusqu'au Mahum. On va au Mahum, on attend même pas 5 minutes qu'on nous dit on prend plus parce que le café est complet. Comment vous dire que 40 minutes de marche avec une valise et des sacs qui pèsent 3 tonnes, c'est vraiment pas cool. Sachant que le café fermait 2 heures après, j'ai trouvé ça un peu bête en fait de pas gérer la clientèle. Ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait prendre directement le métro, aller à notre hôtel. Notre hôtel était à Aubervilliers, c'était l'Ibis Budget. Beaucoup de stay étaient là-bas d'ailleurs. Et donc on s'est dit c'est pas grave, on va aller au métro, on va rentrer direct à l'hôtel. Enfin on a fait 40 minutes de marche pour rien, c'est pas grave. On part du Mahum et là la valise se casse. La valise avec toutes les affaires dedans. La roulette de ma valise se casse. Alors si vous connaissez Paris, vous savez qu'il y a beaucoup de pavés, qu'il y a beaucoup de marches, du la traîner. On a pris le métro, ça s'est bien passé jusque là. Mais du métro d'Aubervilliers à notre hôtel, on avait 30 minutes de marche avec une valise cassée. On pouvait plus, on avait soif, il faisait chaud. Aubervilliers honnêtement c'est un autre monde, vraiment je veux plus jamais remettre les pieds là-bas, c'est horrible en fait. Quelle idée de faire un concert à Aubervilliers. Donc nous arrivons à l'hôtel, j'essaye d'abréger parce que ce qui vous intéresse c'est le concert et pas toutes les péripéties qui sont arrivées avant, mais ça fait partie en fait, c'est une accumulation de tout ça qui a fait que... Voilà. Nous arrivons à l'hôtel, chambre hyper cool, vraiment on avait de la place. Ensuite ce qu'on devait faire c'était aller à la salle, voir un peu, faire du repérage pour faire de la RMP de nos packs parce qu'on vendait des packs sur place pour le concert, pour les stays. Et on voulait voir combien il y avait de fans. Donc nous allons jusqu'à la salle, pareil, 20 minutes de marche de l'hôtel à la salle. Nous arrivons donc devant les docks Pullman et on voit déjà qu'ils mettent en place les barrières pour les files d'attente. Et à côté des docks Pullman, il y avait un autre dock. Et là, on voyait des gens rentrer. Donc on s'est dit, on va rentrer. On n'a pas été déçus. On voit que des fans donnent déjà des numéros. Faut savoir qu'il y avait une prénumérotation prévue comme à tous les concerts et que c'était la fanbase de Stray Kids France et l'organisation Mix and Soul qui faisait la prénumérotation. Sachant que la fanbase ne donnait aucun signe de vie sur ses réseaux, on savait pas du tout ce qu'il en était, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a demandé en fait ce qui se passait, c'était quoi ces numéros, enfin... Et là une fille nous dit, il donne des numéros, la fanbase a donné son accord, cette numérotation, enfin... Mais si on voulait garder le numéro, il fallait rester de minuit jusqu'à la prénumérotation, donc 7 heures. De notre côté, il était hors de question qu'on campe. Vraiment, c'était pas possible dans le froid à Aubervilliers. Il y avait déjà 200 VIP sur place. Ce que j'ai trouvé étrange, c'est que
c'était avec l'accord de la fanbase. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a directement demandé si c'était vrai ou faux. Cette information était totalement fausse, ils n'avaient pas du tout l'accord de l'organisation, ils n'avaient pas du tout l'accord de la fanbase. Et ce que j'ai trouvé assez choquant, c'est qu'ils influençaient du coup les personnes à rester et à camper. Je n'ai rien contre les gens qui campent, mais sachez que c'est très dangereux, que c'est pas parce que vous êtes front row que vous allez passer un meilleur concert. Au contraire, vous respectez pas les règles en fait, juste c'est interdit de camper, c'est interdit de faire une prénumérotation alors que l'organisation n'est pas d'accord, ça rend l'organisation merdique. Voilà. Il y avait une fille avec sa maman qui a vu les numéros, elle a paniqué et elle s'est clairement dit qu'elle allait rester en fait, elle allait rester sur place. Et voilà, c'est ce côté-là que j'ai trouvé assez malsain, c'est le fait de, pour garder votre numéro, vous devez rester de minuit jusqu'à 6h. Il faut que vous arrêtiez de camper, je sais que c'est le premier arrivé, premier servi. Je comprends, mais ne vous mettez pas en danger, ne vous fatiguez pas, puis respectez les règles, c'est juste une politesse et de respect envers les autres fans qui ne peuvent pas arriver plus tôt. Moi j'ai pensé surtout aux autres fans qui arrivaient dans l'après-midi, qui arrivaient fin de matinée le lendemain en fait. Après cette information fausse qui nous avait été donnée, on a été chercher à manger, on a été à l'hôtel et on n'a plus bougé, on n'avait plus de pieds, on était crevés. On s'est levé à 3h du matin. On est arrivé à la salle à 4h. Et vous voyez, moi je pensais, en arrivant, me mettre dans la queue et attendre. Voilà, attendre jusqu'à la prénumérotation. On est arrivé sur place, il n'y avait aucune queue, aucune file d'attente, aucune catégorie rangée. Juste des gens qui papotaient à droite à gauche, enfin voilà. Et là je me suis dit, il va clairement y avoir un problème pour la suite. On a eu après l'information qu'il y avait déjà 300 VIP. Et à un moment donné, 1h30 après, je dirais, il était 5h30, 6h, les gens commençaient à arriver. Et là, il y a eu une file qui s'est formée, mais une file avec toutes les catégories mélangées. Et une dame est arrivée en disant, les gens qui n'ont pas de numéro, mettez-vous là et vous attendez en fait. Sauf que nous, dans notre tête, il n'y avait pas de numéro tout court parce que aucune prénumérotation avait été accordée. Vous vous doutez bien que les numéros donnés ont été comptés parce que ça aurait fait scandale. Les fans se sont organisés pour faire du coup les 3 files. VIP, catégorie 1, catégorie 2. On se range dans les files, forcément là n'importe quoi, forcément les gens ils courent pour aller devant. Personnellement la fille devant moi, elle m'a attrapé le bras, elle m'a poussé pour passer devant moi. Alors que c'était le matin et on voulait juste s'organiser, honnêtement on est arrivé tôt pour rien, on aurait pu arriver 2 heures après, ça aurait rien changé parce que l'ordre, n'importe quoi, enfin... Il y avait des gens qui étaient arrivés plus tard que nous devant nous, enfin c'était n'importe quoi, il y avait aucune file, comment voulez-vous vous organiser? Et la fanbase, petit rappel, la fanbase ne donnait toujours aucun signe de vie. Elle ne disait pas qu'elle allait arriver, elle ne disait pas que les numéros étaient faux, elle ne répondait pas aux messages des fans. J'ai trouvé pas ça responsable du tout en fait, parce que c'est la veille d'un concert, vous savez qu'il y a des gens qui campent, vous savez qu'il y a tout ça, et vous nous prévenez de rien, on est au courant de rien. Ça veut dire que là on a fait une file, on savait même pas si notre file a été prise en compte, on n'en savait rien. On s'est organisé là, on a attendu. Il était 7h30, les gens vraiment, il commençait vraiment à y avoir du people sur place. Et la prénumérotation par la fanbase a commencé. Sachant qu'entre deux, les filles qui avaient campé commençaient vraiment à chauffer. En fait, tout le monde commençait à chauffer et à s'insulter, à vraiment manquer de respect envers les uns les autres. Il y avait vraiment une mauvaise entente au matin, c'était horrible. J'ai trouvé ça dommage de se prendre la tête pour au final, enfin on va tous les voir quoi, donc c'est vraiment dommage et c'est énervant en fait, juste énervant, tu t'es levé tôt et les gens se prennent la tête. Enfin, si la numérotation qui avait été faite sans l'accord, elle avait pas été prise en compte, on aurait pété un plomb, il y aurait eu des gros scandales, ils étaient obligés, et je comprends qu'ils avaient pas le choix pour éviter les histoires. Il y aura toujours des gens qui campent. C'est vraiment quelque chose qu'il faudrait changer, je sais pas. Numéroter directement les billets, ce serait beaucoup plus simple. On a eu notre pré-numéro, donc la fanbase distribuait les numéros, enfin les bracelets comme ceci, selon les catégories. Honnêtement, on s'attendait vraiment à être dans les 400, 500, je savais. On a été placé 393 à la prénumérotation. Donc une fois notre prénuméro fait, on s'est barré, on est rentré à l'hôtel, on a mangé, on s'est préparé, on s'est mis carrément en bombe pour Stray Kids. Quand on est revenu sur place, donc on avait les packs et tout, enfin on était chargés comme des baudets. On est arrivé et il y avait les stands de merch qui s'étaient installés. Alors ça j'ai trouvé super cool qu'ils vendent les merch avant le concert, parce que quand c'est dans le concert, c'est encore plus compliqué pour s'organiser. On a fait du coup la queue pour les merch avant la numérotation officielle. J'ai réussi à choper le tote bag parce que c'est la seule merch qui me plaisait vraiment dans ce qu'ils proposaient. Et le prix était raisonnable, enfin 20 € le tote bag, j'ai trouvé ça cool et puis j'aime trop les tote bags donc
Ensuite on a fait la queue pour la numérotation officielle, c'était même pas My Music Taste en fait qui numérotait, c'était les gens de la fanbase, j'ai pas trop compris ce côté là non plus. C'était du jamais vu, on a gagné 9 places sur notre numéro, d'habitude on en perd à chaque fois, là on en a gagné, bon j'étais 384 du coup. Ensuite on a fait la RMP de nos packs et je voudrais dire un grand merci à toutes les filles qui sont venues nous voir, toutes les personnes qui ont acheté notre pack, vous étiez trop mignonnes, vraiment vous étiez trop chou. Avant d'aller rentrer dans la salle, j'avais envie d'aller aux toilettes parce que j'avais pas trop envie de me pisser dessus dans la fosse. Donc je rentre dans la salle tranquillement, je cherche les toilettes, je vois 2 grandes queues dans la salle, je me dis ok c'est bon, c'est pour la numérotation, pas tout. Je rentre, j'arrive et tout. Je vois le petit panneau toilette, mais je vois pas de porte en fait d'entrée pour les toilettes. Du coup ce que je fais c'est que je demande à une fille qui était dans la queue, je lui dis excuse-moi, c'est la queue pourquoi? Elle me dit c'est pour les toilettes. Et plus d'une centaine de personnes, j'ai dit ah bah je vais me retenir hein, du coup. On a attendu très longtemps pour entrer dans la salle. Après ils avaient organisé les files et c'était très bien organisé, mais c'était vraiment l'histoire du matin, c'était le bordel. J'ai vu qu'ils jetaient les bouteilles d'eau à l'entrée. Il était hors de question que je rentre sans ma petite bouteille d'eau de 30 centilitres parce que sinon j'allais mourir. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais un tote bag dans le tote bag de j'ai ma bouteille d'eau, je l'ai mise dans le tote bag que j'ai remis dans le tote bag. Et ni vu ni connu, j'avais une bouteille d'eau dans mon sac. Donc on arrive, on se fait fouiller, elle a pris mon sac et là j'ai eu un gros coup de pression, elle a tâté en dessous, elle m'a regardé et elle m'a redonné mon sac. J'étais là, c'est bon. On rentre dans la salle, les filles super agréables, les staffs très agréables, ils étaient très gentils même au matin, ils rigolaient avec nous. Enfin vraiment, c'est vraiment un point positif pour le concert, c'est que le staff était vraiment très sympa. On est rentré dans la salle et là forcément vous voyez les filles courir, donc qu'est-ce que vous faites? Vous courez. Il y a une dose d'adrénaline qui est montée en moi à ce moment-là. Quand on s'est placé, on s'est mis à peu près au milieu de la fosse et j'ai eu un moment d'excitement en me disant waouh, on est super près, on était hyper proche de la scène. Cette excitation est très vite redescendue. On est rentré dans la salle, il devait être 17h30 je pense, ce qui fait qu'on a poireauté 2 heures en fosse. La fosse, pour vous dire, on venait d'arriver, il faisait une chaleur de dingue. Je transpirais déjà alors qu'il n'y avait même pas la moitié de la salle dedans. Honnêtement, au bout d'un moment, ils ont ouvert les fenêtres en fait au-dessus, une porte, et ils ont balancé de l'air. Ça a fait du bien sur le coup, mais après on sentait vite plus l'effet. Les fans commençaient déjà à chauffer et à appeler Stray Kids. Honnêtement, pendant ces 2 heures, j'étais en méditation sur moi-même, en respirant, en essayant d'être calme. Je me préparais psychologiquement à vivre ce qui allait se passer. Ils ont pris du retard pour entrer les catégories 2, donc en gradin, et en tout le concert a démarré vers 19h15, donc il y avait 15-20 minutes de retard, ce qui est franchement pas énorme. Le concert a commencé, donc l'intro de My Music Taste, tout le monde la connaît avec tous les artistes de JYP et tout. Et après, les lumières se sont éteintes et le concert a commencé. J'étais au bout de ma vie, le concert venait de commencer, j'étais au bout de ma vie. Il y a eu un premier son qui est sorti des basses et là on s'est toutes regardées avec les fans, on s'est dit waouh. Quand je vous dis que les basses allaient fort, c'était les basses allaient fort. Ça me prenait du bas du ventre jusqu'aux poumons, mais je vous dis mes poumons, j'ai cru ils se serraient comme ça. Waouh, c'était trop fort en fait. Je pense qu'il y a eu un problème de réglage super chaud. Les popo, les Stray Kids, les hou. Enfin, on était trop chaud, vraiment. L'ambiance était déjà là quoi. L'intro du concert arrive. Les filles commencent vraiment à crier. Je me dis, ils doivent être sur scène. Et là, je me rendais compte qu'en fait, je voyais rien. Je ne voyais strictement rien. C'est-à-dire que j'étais très bien placée, mais je ne voyais rien. Je comprends parce qu'elles filmaient toutes. Il y avait des filles un peu plus grandes que moi et tout devant moi. Il y a eu les membres sont arrivés, la lumière s'est allumée, je distinguais les silhouettes, je ne voyais pas du tout leur visage. Ils ont commencé leur intro de danse, je voyais rien, j'étais comme ça. Je faisais le tic-tac, vous voyez, je voyais vraiment rien, je criais mais je voyais rien. Première chanson, Elevator. Franchement, c'était waouh. Enfin, on a tous chanté, l'ambiance était on fire, vraiment. Les Stay françaises, pour l'instant, meilleur public à ce jour. Des concerts que j'ai fait, c'était le meilleur public. Les garçons se sont arrêtés pour parler, ils ont vraiment été incroyables. Dès le début, en fait, ceux que j'ai remarqué, c'était Jisung et Mino. Ils étaient très proches de leurs fans et ils interagissaient beaucoup avec eux dès le début. Et c'était vraiment super cool. Moi, j'étais en face de Félix et Chan. Donc c'est les 2 membres que j'ai vu le plus pendant le concert, vraiment. Félix, il m'a notice 47 fois, enfin, vraiment. Donc ils se sont présentés et tout. Et là, dès le début, je me suis dit, ok, ça va être la merde pendant tout le concert.
Quand les membres parlent, après il y a la traduction. Mais quand on comprend pas le coréen, il faut qu'on entende la traduction. Hic, c'est qu'on n'entendait pas du tout la traduction à cause des fans qui criaient, qui essayaient de se faire notice par tel ou tel membre. Ça, j'ai trouvé ça vraiment irrespectueux pour les membres et pour nous, parce que moi, clairement, je me taisais, j'essayais de dire chut, j'essayais de dire taisez-vous. J'en avais marre en fait, parce que je voulais entendre ce que les membres avaient à nous dire et j'entendais rien à cause des fans. Ils étaient choqués d'ailleurs de l'ambiance en fait qu'il y avait en France. On a revisité les Popolo Popopo comme jamais. Popolo Popopo. Stray Kids! Les membres ont adoré vraiment. Mino, il nous montait en tension pour qu'on crie et après il faisait genre. Et tout le monde se taisait et il était trop fier de lui, ils rigolaient tous et tout, c'était trop mignon. Ils sont adorables avec leurs fans, vraiment. Les autres chansons continuaient, clairement ça criait tellement fort que j'entendais même pas ce qu'ils chantaient en fait. Je suivais instinctivement le rythme de la musique, je tapais mes meilleurs danses, je tapais mes meilleurs raps parce que j'ai tellement rappé, j'étais bilingue coréenne, je vous dis. C'était un truc de malade. J'étais en transe, dégoulinée vraiment des jambes, du visage, j'étais en sueur. Vraiment c'était horrible. Eux ils transpiraient mais nous on transpirait autant qu'eux alors qu'on les regardait danser. Ce que j'ai trouvé vraiment super cool, c'est qu'à chaque pause, à chaque VCR, le staff envoyait des bouteilles d'eau et on avait masse eau. Super cool parce que vraiment on en avait besoin. On manquait pas d'eau, c'était vraiment la chaleur qui était épuisante et toutes les heures de queue qu'on avait fait avant et tout. Il y a eu les autres chansons. La chanson que j'attendais le plus pour ce concert c'était Voices. Voices elle a vraiment une signification importante pour moi. Et quand elle a commencé, j'ai pas réalisé en fait. En fait pendant tout le concert j'avais l'impression de regarder un écran. Pas eu l'impression de profiter comme j'aurais voulu en fait. J'avais vraiment pas l'impression de les avoir devant moi et à un moment quand Yeonjin parlait il a dit j'ai vraiment l'impression d'être dans un rêve. Clairement j'avais la même sensation, j'avais l'impression de ce que j'étais en train de vivre c'était pas réel. C'était vraiment pas agréable en fait comme sensation parce que je me disais putain tu profites pas. T'avais les filles qui mettaient des pancartes devant nous, je voyais rien, je voyais vraiment rien. C'est un surplus de choses vraiment, je suis désolée c'est hyper dur de retranscrire ce que j'ai vécu en mots mais vaguement honnêtement j'ai rien entendu donc je pourrais pas vraiment vous expliquer. Mais ils délivraient des messages et ça c'est Stray Kids, ils délivrent toujours des messages. Dans leurs chansons correspondent à des passages de leur vie qui les marquent. Un moment où ils parlaient en français, ils ont tous dit un petit mot en français et c'était trop chou vraiment. Changbin a commencé à chanter aux Champs-Élysées et on a tous suivi, on a fait la chanson jusqu'à la fin du refrain donc et là vraiment les membres étaient sur le cul, ils étaient choqués, genre ils se sont regardés, ils étaient là waouh mais... Ils avaient vraiment des étoiles dans les yeux en voyant notre public, en voyant comment on était réceptif à ce qu'ils disaient. Chan, on l'a encouragé mais tellement fort. Ses yeux pétillaient, Jongin, ses yeux pétillaient. Enfin, Jisung, il a fait genre un Aegyo coucou caca quoi. Qui dit ça en 2019 ? Il avait honte, clairement. Mais trop mignon. Mino en fait il a fait un cœur sous sa chemise et il a envoyé des cœurs dans le public. Et en fait quand il a fait ça il y a un bouton de sa chemise qui restait ouvert. Et Jisung il est resté comme ça à regarder le bouton de sa chemise et Mino a mis un temps à capter et après il a refermé la chemise et Jisung que c'est pété une barre et moi j'étais là oh mais ça et tout. Enfin vous pouvez le dire je suis fat girl. Chen il nous a sorti parlez-vous français? Mec, t'es en France. Ils ont continué le concert, l'ambiance toujours on fire, moi toujours en train de transpirer ma vie. Et à un moment, je vis ma meilleure vie et tout, je sais plus c'était pendant quelle chanson, mais bref. Désolée si vous entendez des gens parler, il y a des travaux chez moi. Je danse, je chante, et là on me tape à l'épaule, je me retourne, et la fille me dit attention à côté de toi. Je baisse la tête, je vois une fille vomir. J'ai tellement été prise de court et choquée, je savais pas quoi faire en fait, j'étais là. La première chose que j'ai fait c'est j'ai bougé mon sac parce que mon sac était à mes pieds en fait, je l'avais mis par terre. Il n'a pas été épargné le pauvre, il a été touché dans les hanches mais bon, il est à la machine à laver, vous inquiétez pas. Je me suis décalée et là j'ai eu, je sais pas, je regardais la fille, elle était en train de vomir ses tris et j'ai eu un coup de pas bien en fait. C'était, je sais même pas, je pense pas que c'était pendant une chanson, je crois même que c'était pendant les discours. J'ai eu une montée de pas bien et les larmes sont montées, je sais pas, je sais pas. Faut savoir que j'ai passé le concert à côté de la youtubeuse GZB Karma et sa sœur en fait. Je leur ai parlé, elles sont adorables. J'aurais pas dit que je les connaissais parce que j'avais envie de rester dans le relationnel humain et elles sont vraiment adorables. Elles m'ont proposé une goutte d'eau, elles m'ont dit de respirer. Vraiment super gentilles les filles. Je me suis remise dedans. Vient les moments des dernières chansons. Il y a une chanson qui m'a marqué, c'est Victory Song. On a tellement crié. Et les gars, j'ai vu les abs de Jisung et de Chan. Franchement, on nous a pas menti sur la marchandise. C'était très beau. Mes yeux, ils étaient là.
Ils ont fait leur dernier mot en disant que c'était incroyable, qu'on était un public incroyable, tout donné. J'ai fait coucou aux membres, j'ai essayé de me faire notice par Mino et Jisung, mais en fait je pense que je me suis fait notice par tous les membres, mais vous voyez quand ils regardent dans la fosse, ils regardent un peu tout le monde, donc voilà, enfin mais vous savez pas vraiment si c'est vous, enfin bref. Je suis sûre pour Félix, Chan et Seungmin, parce qu'à la fin Seungmin je faisais coucou comme ça et il m'a fait coucou comme ça, mais dans tous les cas il y avait le high touch après, tout est redescendu. Et mon corps m'a dit stop. Mentalement, mon corps et mon esprit étaient en totale contradiction parce que mon corps me disait de tout lâcher, de vraiment arrêter. Et mon esprit me disait sois forte, et c'est les garçons qui me maintenaient en vie en fait. Sinon j'aurais lâché depuis longtemps. Et donc après il y a eu le high touch. Donc la salle s'est vidée, nous on a dû attendre. On a encore attendu. À la fin je m'étais assise, je m'endormais. Honnêtement, je m'étais trop bien maquillée, j'avais trop bien lissé mes cheveux et tout. À la fin, j'étais un déchet, une boule de poils non identifiée. Franchement, j'ai regardé ma tête dans mon téléphone, j'ai fait oh merde. J'ai attaché mes cheveux parce que c'était pas possible, je pouvais pas montrer cette gueule à Stray Kids, c'était... Et là, il y a une fille qui vient me voir et qui me fait excuse-moi, je peux confier un secret. Je fais bah ouais. Moi j'étais ah ouais. En fait, je suis une catégorie 1, mais est-ce qu'il vérifie les bracelets pour le high touch? Clairement, je l'ai regardé, j'ai fait oui, vérifie. Et j'ai pas capté après. Mais par la suite, j'ai su que des catégories 1 avaient fait le high touch. Et déjà, c'est pas responsable de la part de ma musiteuse de pas avoir vérifié les bracelets parce qu'à Day6, ils avaient vérifié. Et les catégories 1, vous avez quoi dans la tête? On paye des places plus chères pour ça et vous en profitez et vous vous installez comme ça. Moi, ça m'aurait même pas traversé l'esprit de faire ça. Vous êtes vraiment des grands malades, bref. Je devais faire à Changbin. J'avais préparé quelques petits trucs pour certains membres. Et à Changbin, je voulais trop faire Yan. Parce que voilà, pour rigoler. Et en fait, Changbin était tellement à l'ouest, j'étais tellement à l'ouest que complètement je l'ai pas fait. On s'est mis dans la file, du coup bah, on a continué, on a avancé. Et là je les ai vus. J'ai pris une grande inspiration, j'ai essayé de contrôler ma respiration pour être bien, pour pas faire la gueule parce qu'honnêtement je pouvais plus sourire, j'en pouvais plus vraiment. Le premier était Woojin, j'ai pris sa main et je lui ai dit merci, enfin j'ai fait thank you. Franchement il était mort, il a souri et il est très grand en vrai et il est trop beau vraiment. Le deuxième était Changbin. Et Changbin, il faisait ma taille, 1m69-70. Et j'ai pas eu le temps de prendre sa main qu'il avait fait vraiment... En fait j'aime bien prendre la main des membres, je sais pas, c'est un contact... J'ai même pas eu le temps de prendre sa main en fait, c'était vraiment... Il a fait ça, vous voyez. Et pareil, je lui ai dit merci du coup. Et il a hoché la tête. Après c'était Seungmin, c'était encore plus rapide, il a fait genre... J'étais là, ok mec, dis-le si on te dérange. Franchement, c'était les 3 membres qui étaient le plus en retrait pendant tout le concert. Je pense qu'ils étaient carrément jetlagués. Après, c'était Yeonjin. Ah, Yeonjin, c'est pas une blague, hein. Il est beau. Hein. Il est très très beau. Donc Yeonjin, je lui ai dit thank you. Il m'a dit thank you avec une toute petite voix trop choupi. Et après c'était Chan. Et Chan, je voulais absolument lui dire quelque chose. Parce qu'il le mérite, parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Son travail, pour tout ce qu'il a vécu, et il mérite pas toute la haine qu'il a reçue. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris sa main. Je l'ai regardé dans les yeux. Je crois que je me suis même arrêtée en fait. Mais c'était rapide, mais je me suis quand même... J'ai tapé un arrêt à Chan. Et c'est sorti instinctivement, je lui ai dit stay the same. Always. Il a bloqué, il m'a regardé, il a écouté ce que j'ai dit. Et quand j'ai fini, il m'a fait thank you. Mais un thank you reconnaissant, vous voyez. J'avais besoin de lui dire un petit mot comme ça. Donc après, c'était Félix. Félix, j'ai fait thank you. Il m'a dit merci. Et du coup, mais l'accent de Félix français, merci avec le R, vous voyez. Du coup, j'ai regardé, j'ai fait merci. Enfin, je lui ai dit 2 fois merci du coup. Après, c'était Jongin. Oh, Jongin, oh là là, son sourire, il est pétillant. Vraiment, il était adorable, genre vraiment. Il a des étoiles dans les yeux, il est trop pur pour ce monde. Et je lui ai dit thank you, il m'a dit merci, du coup j'ai fait merci. Et après, c'était mes 2 bias, du coup, Jisung et Mino. Voilà, là, j'étais en erreur 404, j'en pouvais plus. Jisung, je lui ai dit thank you, je lui ai chopé la main. Le sourire de Jisung, les gars, il change le monde, hein. Clairement, il change le... J'étais au bout de ma vie, vraiment. Mino, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chopé sa main et j'ai fait thank you. Il m'a fait un sourire, voilà, il est beau. Et je sais pas ce qu'il y a eu à ce moment-là. Mon corps, il m'a dit non, tu les lâcheras pas. Et en fait, comme Mino, c'était le dernier membre, quand j'ai attrapé sa main et que je suis partie, ma main, elle a pas lâché en fait. Du coup, ce qui fait que quand je suis partie, j'ai pris la main de Mino avec en fait. Du coup, je l'ai entraîné dans mon mouvement, pas fort et pas longtemps,
mais ma main n'a pas lâché sur le coup en fait. Passé, j'ai marché 3 pas et là tout est ressorti et je me suis mise à chialer comme une merde. Tout émotionnellement est ressorti et j'ai pleuré. Très très intense en émotion. Là encore maintenant, je réalise toujours pas que ça y est, je les ai vus, j'ai tapé check à Stray Kids. Émotionnellement, c'était vraiment un groupe qui me tenait à cœur et que je devais voir. Parce que je les suis depuis vraiment avant les débuts, avant tout, enfin dès que tout a commencé. Et pendant les VCR du concert, il y a eu un moment où on les a vus traîner, on les a vus s'entraîner, genre. Et là, je me suis dit, je les stan pas pour rien. C'est vraiment un groupe fantastique, des artistes complets qui nous ont fait 2h20 de show en playback. Ils communiquent vraiment avec leurs fans, ils sont vraiment reconnaissants envers leurs fans. Et ils méritent tout l'amour du monde, vraiment. Donc malgré qu'il y ait eu beaucoup de bas pendant ce concert, il y a eu vraiment... En fait, c'est les garçons qui ont tout rattrapé. Physiquement, c'était le pire concert que j'ai fait. Niveau organisation, c'était le pire concert que j'ai fait. Ambiance, c'était le meilleur. Les Stay françaises, on a mis l'ambiance tellement fort, ils étaient choqués même après. Franchement, on les a marqués, ils ont dit que c'était inoubliable et qu'ils étaient vraiment reconnaissants d'avoir pu faire un grand concert à Paris. Et enfin, moi je suis reconnaissante d'avoir pu les voir. Ils ont dit, pour toutes les Stay qui n'ont pas pu aller les voir, ils ont dit qu'ils reviendraient. Ils ont pas dit quand, ils ont pas dit l'année prochaine, mais ils ont dit qu'ils reviendraient qu'ils reviendraient assez rapidement, donc on peut supposer l'année prochaine. Et du coup, je pense que je retournerai les voir parce que ils sont incroyables. En show, c'est incroyable. Et ouais, j'ai vraiment trop parlé pendant cette vidéo. Je peux dire maintenant que Stray Kids sont réels, vous inquiétez pas, ils existent en vrai de vrai. Qui sont incroyables, ils sont beaux, talentueux, gentils, mignons. J'espère que ça vous aura plu. Que si vous avez été, vous avez passé un super bon moment. Et voilà, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. No more, no more. 나를 바꿔놓으려 하지 마. No voice, no voice. 날 더 너지럽게 하지 마.